Hello, hello everybody, bienvenue dans votre dernière guidance intuitive de la semaine. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore, avant de céder ma place demain matin à Joël pour son émission, donc Regard Intuitif. Je suis très heureux de vous savoir auprès de moi, de vous savoir également ce matin présent encore pour nos rendez-vous, quotidiens. Et c'est un immense plaisir, bien sûr, que de vous retrouver ce matin en compagnie de Citrus, ici, donc Citrus de Sirius, notre petit dauphin, qui aurait été avec nous toute la semaine pour nos guidances, et en compagnie donc de Mademoiselle qui est en labradorite. Ici, pour les nouveaux abonnés, je vais vous expliquer la règle. Elle est extrêmement simple, vous allez voir. Vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers Citrus, soit vers Mademoiselle. Nous verrons chacun de leurs messages en troisième et dernière partie de l'émission. Et puis ce matin, notre petit Angelot dort paisiblement, dort tranquillement. Il est extrêmement serein et il avait très envie d'être avec nous pour vous retrouver ce matin. Première partie de l'émission, la première partie, comme vous le savez, étant la réponse à vos commentaires. Dans la deuxième partie, nous verrons le message général. Je pense que nous commencerons aujourd'hui ensuite par Mademoiselle et nous terminerons donc par Sirius. Sauf si entre-temps, on m'indique de procéder dans le sens inverse, mais je verrai ici en fonction justement des informations que je pourrais avoir. J'ai repris également, je tiens à le dire, le petit oracle de la fée Morgane. Je ne tenais absolument pas à revoir les mêmes cartes avec l'oracle des énergies cosmiques que celles que nous avons pu avoir hier, que celles que nous avons pu avoir peut-être également cette semaine. Et au niveau des oracles, alors ce matin ça va être un peu différent. J'ai pris la sagesse de l'oracle, l'oracle des êtres fantastiques, la voix des artisans de lumière, et puis la lunologie. Et ce matin on se retrouve donc avec le petit oracle de la fée Morgane. Et j'ai pris également le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Nous allons nous retrouver pour notre première partie d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Le temps pour moi de me connecter directement sur YouYou depuis mon autre portable, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour la réponse donc à vos commentaires. Toujours un immense plaisir que de découvrir vos commentaires. Vous savez que je découvre les commentaires au fur et à mesure. Alors ce matin, on y va. Enfin ce matin pour vous et vendredi soir pour moi, il est 20h. Nous sommes bien, nous sommes ensemble, et vous êtes 7498 abonnés, et YouYou m'indique 125 abonnés en plus donc au cours des 28 derniers jours. Donc soyez les bienvenus, vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. La vidéo que je vous ai proposée donc
hier et pour moi donc encore ce matin à 6h06 a été vu alors 217 fois pour le moment avec 20 commentaires et 39 j'aime. Nous sommes pour le moment à 100% au niveau du référencement. Concernant la vidéo, donc la guidance d'hier, enfin d'hier pour moi, hein, comprenez-le bien, donc ça veut dire jeudi pour vous. Nous sommes donc 236 vues en tout, 26 commentaires et 97,6% au niveau du référencement. Nous allons découvrir tout de suite ensemble donc vos commentaires. Vous savez que je fais l'émission également dans l'ordre, c'est-à-dire que je ne prends pas du tout connaissance de vos commentaires avant le tournage de la vidéo afin de garder toute la surprise. Ici, si je pouvais juste... C'est quoi qui s'est affiché ici? Oh, c'est pas possible ça. J'aimerais juste pouvoir aller sur la guidance. Tac, on y est. De façon à ce que je puisse découvrir vos commentaires. Tac. J'espère que la partie les trésors de l'ombre en fin d'émission vous aura également plu, vous aura parlé. Alors il se peut que vous m'en parliez justement ici dans les commentaires. Nous commençons, je suis quasiment sûr, par un message d'Aline, comme tous les matins. Exact. Alors, petit coucou à mon Aline chérie. Bonjour Cédric et bonjour à toutes les belles âmes. Bonjour mon Aline, j'espère que tu auras bien dormi et que tu es en pleine forme en ce samedi. Ici, je vais mettre les petits cœurs sur les réponses donc, que tu as pu avoir de la part de Géraldine. Oh bah tu avais répondu déjà Géraldine. Luc Le Sûr, mon cher ami, bonjour Luc, bienvenue et j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais changé de photo de profil. Bonjour à tous, salut Cédric, salut Citrus. Quand tu proposes mes deux préférés, je choisis pas, j'écoute les deux. Eh bien écoute, si les messages t'ont parlé, j'en suis très heureux. Très belle journée à toi, mon ami. Anne-Sophie Prudhomme, bonjour Cédric. Merci pour ces pluies de bisous. On n'a pas fini, merci infiniment Anne-Sophie. Aline Dubois, le message général me parle déjà beaucoup. Octave et Citrus, aussi la carte de Marie, la source était bien là. Mardi, c'est bien ce qui me semblait que nous l'avions eu déjà, la carte de la source. Prendre du temps pour soi revient très souvent, ce que je fais de plus en plus. Merci Cédric pour ce conseil. Protéger notre avenir pour retrouver notre indépendance. Nous sommes des semeurs d'espoir, de projets. Bon vendredi à toi et à Joël. Bise à tous les deux. Je t'embrasse très très fort. À Aline également. Message de ma tendre Anne Dutruche. Coucou Cédric, de gros bisous ainsi qu'à toute la famille des étoiles. Je t'embrasse également, ma tendre Anne. Et petit cœur mis donc sur la réponse de Géraldine. Ma chère Bébelle, Isabelle Defer. Bonjour Cédric, j'ai bien remonté mes oreillers et bien blotti sous la couette. Eh bien écoute Bébelle, tu as bien raison. Tu sais ce qu'il te reste à faire désormais poursuivre cette émission qui ne fait que débuter. Denise Pellegrini, bonjour Cédric, merci pour cette guidance, bonne journée, je t'en prie Denise, merci à toi. Anne Dutruche, donc ma tendre Anne. Alors, ça commence fort avec le message général et Sakura. Alors Sakura, très fort, j'écoute maintenant la suite. Si c'est aussi vibrant, encore des larmes. Des larmes de purification, ma tendre Anne, et des larmes ici qui ont besoin de s'évacuer. Anonyme, tout le monde. Bonjour les belles âmes. Réveil un peu tardif aujourd'hui, mais démarrer la journée avec toi, Cédric, nos compagnons et un bon café est un fondamental d'une journée réussie. Merci, merci, merci. Oui, eh bien écoute, c'est exactement la même chose pour moi. C'est... Ici, vous retrouvez pour débuter la journée, fait partie également de mes fondamentaux pour une journée réussie.
Retour de ma tendre Anne, donc Anne Dutruche. Encore un grand merci pour cette magnifique et révélante vidéo. Je t'en prie, Anne, tout le plaisir est partagé. Dominique Schneider, bonjour Cédric. Moi, j'écoute souvent le premier message car je suis né un premier et le dilaté, c'est tout à fait ça. Merci, je passe toujours de bons moments à t'écouter. Gros bisous. Je pensais pas du tout que tu allais me parler du dilaté ici. Bon, merci infiniment. Et je suis ravi que la voyance d'hier t'ait parlé et t'ait plu. Marie-Clémence Santa Maria, bonjour. Bonjour Marie-Clémence. Très bon samedi à toi. Ma tendre Célia, ici. Ma tendre Célia, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas possible. Ma tendre Célia. Alors, bonjour de Guyane. Je visionnerai la vidéo quand je serai plus posé. Gros bisous à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Bonne journée les étoiles. Cédric et Joël. Une excellente journée à toi, Célia également. Sylvie, ma chère Sylvie Mutschler, bonjour Cédric, oh merci pour ce message très fort de la clé des rêves. Ça commence très fort en émotion avec le message général. Le message d'Octave est très fort également, et oui, notre vie nous offre l'occasion de travailler sur nous-mêmes pour avancer. Nos épreuves sont bien là pour nous apprendre à avancer, enfin, c'est ce que je crois vraiment. Et Citrus me parle beaucoup, encore une fois, oui, c'est tellement vrai, le fait de l'impression qui n'est pas une impression, mais une réalité, de voir une personne pour la première fois et savoir que nous nous connaissons en fait. Là, c'est ce qu'il s'est passé entre mon Marie et moi le premier jour que nous nous sommes rencontrés, et pendant 30 ans, nous savions ce que l'autre pensait avant même de parler. Non, le hasard n'existe pas. Un grand merci, Sylvie, pour ton message. Leïla Benchetra, j'adore ce... Voilà, je pense que tu as voulu dire, Leïla, j'adore ce générique, seulement avec l'écriture ici automatique, ça m'a mis, j'adore de génétique. Bon, eh bien, ici, cette fameuse écriture automatique nous réserve bien des surprises. Béatrice Pilon. Bonjour Béatrice, bonjour Cédric, je viens vous assurer de mon soutien pour votre superbe travail. J'apprécie énormément votre finesse d'esprit dans vos prestations. Je vous suis tous les jours, c'est mon plaisir du jour. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup Béatrice. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour toute votre reconnaissance exprimée à travers vos messages, exprimée à travers le fait que vous soyez présent à chacun de nos rendez-vous. Et ici, voilà pourquoi ça fait partie aussi de mes fondamentaux d'une journée réussie, tout comme Anonyme tout le monde. C'est ici effectivement des moments de retrouvailles, des moments de joie, de partage. Alors des fois les messages sont plus, comment je pourrais dire, sont plus percutants des fois que d'autres jours, ça dépend aussi. Mais là, hier, j'étais un petit peu troublé sur le fait où il y a beaucoup de cartes que nous avions eues la veille qui sont ressorties, alors que, comme vous avez pu le voir, j'avais ici rebattu, remélangé les cartes, et finalement, je me demande bien pourquoi il y a autant de cartes dans les oracles, puisqu'on a toujours quasiment les mêmes. Et en tout cas, ça parle bien, et j'en suis très heureux, très honoré aussi, et un grand merci encore d'être là et de répondre présent et présente à chacun de nos rendez-vous matinaux que vous découvrez au fur et à mesure de la journée.
Et pour moi, c'est un immense, immense bonheur que de vous retrouver. On va se retrouver d'ailleurs d'ici quelques secondes pour notre message général. Alors, comme tous les messages qui vont être transmis aujourd'hui par l'intermédiaire, donc par mon intermédiaire, mais en connexion avec les guides, avec les énergies de Citrus, les énergies de Mademoiselle, sont des messages, bien sûr, donc des messages généraux. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais comme j'ai tendance à le dire au quotidien, ne rejetez pas le reste qui pourra parler peut-être au cours de la journée, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, en tous les cas, on se retrouve d'ici quelques secondes. Tout, je remets la carte ici de mon Izu. Tiens, je ne l'ai pas vu Izu aujourd'hui. Il y a des personnes que je ne vois plus comme... Françoise qui venait très souvent sur les vidéos. Il y a longtemps que j'ai pas lu ses commentaires, que ce soit... J'espère que tout va bien de votre côté, Françoise, surtout. Et... bah ouais, il y a des personnes comme ça, Mamie Yolande aussi, à qui je pense énormément. J'ai pas vu de message non plus aujourd'hui de Sered, de Marsoupio, alors j'espère que tout le monde va bien. Et je pense fort à vous également. On se retrouve donc assez parlé d'ici quelques secondes pour notre message général. Et je vais essayer, parce que l'heure tourne quand même, mine de rien, de mon côté. Et vous aussi, donc on va essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude. On va voir en fonction donc des messages que nous allons obtenir et que nous allons avoir. Donc je vous dis à tout de suite. Le temps pour vous de remonter, Bébel, remonte tes oreillers. Tu glisses ici sous la couette progressivement. Je vois plus que ta tête qui dépasse avec Mounette. Et puis plein de grosses papouilles aussi à ma pimprenelle, j'ai du mal à le dire, hein. Je reprends plein de grosses papouilles à ma pimprenelle chérie. Alors, commençons sans plus attendre. On va prendre, pour commencer, pour notre message général, la voix des artisans de lumière. Je vais prendre ici le cadre que vous avez l'habitude de retrouver dans les voyances, donc dans les voyances générales de 20h20. Et puis on va prendre également le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Il faut tout que je mette à l'endroit ici face à moi de façon à ce que vous puissiez voir correctement. On va prendre 9 mots que nous verrons dans un dernier temps pour conclure le message général, et on verra si ces mots rentrent en résonance ou non avec les messages que nous allons avoir. Alors, 9 mots. Touk. Un 2 et un 3. Alors, je voudrais pas les voir. Bon, j'en ai vu certains, c'est pas très grave. Voilà, tac, ici on est bon. Je prends tout de suite une carte également de l'oracle des êtres fantastiques. Pareil, c'est une carte que nous verrons en tout dernier. Ici. Non, vous voulez qu'on commence avec? Non? Ok. Alors, une carte ici de l'oracle des êtres fantastiques. Je regarde pas, tac, comme ça on est bon, et donc ça on verra pour finir notre message. Nous allons ici, je pense qu'on va faire ouais, on va faire une pyramide inversée ce matin. Donc que nous dit l'oracle ici, la voix des artisans de lumière?
Qu'avez-nous à nous transmettre ce matin par l'intermédiaire des guides, des énergies ici présentes de Mademoiselle et de Merci et de Citrus. Donc on a déjà notre première carte. Il nous en manque une. Si je les mets là, c'est bon, vous les voyez, ouais. Sans quoi je décale notre ange. Touc. Alors, est-ce que je pourrais avoir encore ici une dernière carte? Donc là, on est bon. J'aurais dû prendre peut-être aussi le petit oracle de la fée Morgane. Donc on va faire pareil comme hier. On va tout mélanger ici. Voilà. On regroupe tout et elle est venue toute seule. Nous allons prendre donc celle-ci. Ici, on est bon. Ça, je mets ça à côté puisque on le prendra. Laissons. Oh, l'encens s'est éteint. On va y arriver ce matin. Bébé, elle remonte les oreillers. Eh oui, je t'assure, t'es en train de glisser sous la couette là. Je vois plus que tes cheveux. Ah ben c'est maintenant que vous arrivez, vous? Eh ben vous arrivez bien puisqu'on allait commencer le message général. On en est à la distribution justement des cartes. Alors, avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous transmettre et à nous dire en ce début de matinée? Ok, et ben on en a deux là. On est bon. Et puis on va prendre une carte ici de la lunologie. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une carte, celle-ci? Ok, merci. Alors, on y va. Découvrons le message de la fée Morgane. On nous parle du cerf blanc. Suis le cerf blanc. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Absolument. Nous devons ici accueillir tout ce qui est de l'ordre des mystérieuses étrangetés, que ce soit par les signes, par les synchronicités, par tout ce qui est de l'expression et des messages de nos guides, de nos êtres de lumière, de nos disparus, car très souvent, ils vont nous apporter les réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Ils vont soit valider ce que nous pouvons penser, ou alors ils vont infirmer aussi, chose qui peut arriver très souvent, et ils trouveront toujours le moyen de pouvoir venir à nous dans notre propre quotidien, afin aussi de pouvoir y voir plus clair, de faire preuve également de discernement. Et nous avons ici nous sommes toujours extrêmement surpris par ces signes, par ces synchronicités qui font partie de nos vies à tous et à toutes. Comme j'ai tendance à le dire, il n'y a pas une seule journée qui ne se passe sans que nous ayons des signes, des synchronicités, et où un certain nombre de choses qui nous montrent que la frontière est très très mince et que nous faisons partie de ce grand tout, et dans ce grand tout nous avons en même temps notre propre réalité, et nous avons également nous sommes accompagnés par les plans subtils. Ça c'est ainsi, et tant mieux quelque part, parce que c'est une grande chance, c'est une grande richesse. Alors suivons et faisons confiance au cerf blanc, suivons-le, suivons les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent notre chemin, car ils nous conduisent là où nous devons
être, même si la route donc semble incertaine. Effectivement, les grandes, on va dire les chemins, je dirais, les plus dégagés, les plus faciles d'accès, sont souvent une illusion, hein. Bon, nous devons composer avec, et heureusement, parce que ils contiennent les messages, ils contiennent les outils qui nous permettent de pouvoir faire l'apprentissage, continuer ces expériences. Nous sommes ici pour expérimenter un certain nombre de choses. Peut-être aussi pour... avons-nous choisi de nous incarner pour terminer ce que nous avions commencé, ou peut-être pour prendre une sorte de revanche aussi par rapport à une vie, par rapport à un passé, ici à une vie antérieure. C'est fort possible que nous ayons décidé de nous réincarner, soit pour terminer finalement ce que nous avons commencé, soit pour transcender des épreuves, des difficultés, et en tout cas, ici, le cerf blanc et les guides nous invitent donc à le suivre. Nous avons ici, il convient de pouvoir poser des limites. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Nous avons besoin en même temps de limites, sans quoi on serait complètement en roue libre. Le fait d'être en roue libre en même temps pourrait nous conduire dans une forme de folie. Et ici, on nous parle du fait de baliser aussi notre propre chemin par... je dirais, c'est ce que l'on montre d'ailleurs par des bornes kilométriques, hein. C'est un petit peu comment ça s'appelle? Vous savez, quand vous êtes sur un pont et vous avez... c'est pas les barrières, c'est, voyez, qui vous évite justement de tomber, et ça vous permet de suivre la direction qui est la vôtre. Imaginons maintenant que ces mêmes barrières n'existaient pas, ces garde-fous quelque part, hein, garde-fous, terme extrêmement intéressant ici par rapport à ce que je viens de dire. Nous pourrions basculer à n'importe quel moment. Alors ces limites, elles sont nécessaires, nous en avons besoin, et nous devons aussi les trouver, les reconnaître, les identifier. Ici, nous avons la naissance d'une nouvelle ère. C'est la naissance ici de cette transformation. Nous nous dirigeons vers le nouveau monde, vers une période qui est extrêmement riche, une forme de renaissance personnelle, singulière, et pour cela, ce que nous avons connu il y a encore quelques semaines, quelques années, ne doit pas être considéré comme acquis, car en un rien de temps, presque en un claquement de doigts, on se réveille et on se rend compte qu'on nous maintenait dans l'illusion. La vie qu'on nous impose, la vie qu'on nous propose ne nous convient pas, ne peut pas être source d'épanouissement personnel, et ici on nous dit par la carte poser des limites, que nous avons considéré un certain nombre de choses, de repères, comme étant des repères, comme étant vraiment des points importants, mais qui n'étaient autres finalement que le résultat d'un endoctrinement, pardonnez-moi, et on pourrait nous dire qu'on avançait ici, on s'enlisait progressivement dans une forme de turpitude, engendrant des tourments, engendrant des difficultés. On est en même temps actuellement en chemin vers un nouveau monde, vers cette libération personnelle, et nous sommes au début de cette naissance donc d'une nouvelle ère où nous avons besoin de poser des limites pour cela, plutôt, nous ne sommes pas seuls. Ici, c'est ce que la carte Les Gardiens de la Terre vient nous indiquer. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons ici donc le cerf blanc, que nous devons suivre le cerf blanc, suivre les signes, les synchronicités, les bizarreries, donc
les, les mystérieuses étrangetés. Et on nous dit que sur ce chemin qui est le nôtre, nous ne sommes pas seuls et que les anciens se tiennent à nos côtés. Reprenons peut-être les fondamentaux, nos fondamentaux. Reprenons ici, laissons-nous inspirer par ces hommes et ces femmes qui, avons-nous, se sont battus pour notre propre liberté. On pourrait ici être influencé par des grands penseurs qui auront marqué leur génération, par des théoriciens aussi. Alors nous ne sommes pas des utopistes, hein, nous sommes bien réalistes. Et je ne sais plus, je le disais à l'une d'entre vous, nous avons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ce qui est très juste, c'est très vrai. Les gardiens de la terre nous montrent le chemin. Les gardiens de la terre me renvoient à cette image des graines que nous allons semer, qui vont être dans l'obscurité et qui vont pouvoir croître ici pour se frayer un chemin et s'épanouir, s'ouvrir en toute autonomie, je dirais. Eh bien, c'est ce chemin que nous devons emprunter. Exprimons aussi cette gratitude que nous pouvons avoir envers l'univers et surtout respectons. C'est très important. Respectons Terra Gaia et au lieu de considérer Terra Gaia comme uniquement notre planète, faisons en sorte de nous connecter à ces énergies, à la respecter. En la respectant, nous nous respecterons. Et en nous respectant, nous respecterons Terra Gaia. Terra Gaia n'est pas une légende, ne fait pas partie des contes et mythologies, du folklore. Elle nous porte, cette terre nourricière. La terre nourricière qui, au quotidien, nous apporte ces énergies qui, alors, vibrons, ici, résonnons, connectons-nous à sa propre résonance, à ses propres vibrations, afin d'être les dignes enfants de l'univers. Ici, on nous dit que nous sommes dans une période de bénédiction, une période qui, contre tout ce que nous pourrions penser, ressentir, est une période riche, est une période qui, pour nous permet de pouvoir nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Et nous avons les gardiens de la terre qui nous apportent également leur propre bénédiction. Nous avons ici également nos chers disparus, nos guides, nos êtres de lumière qui nous apportent leur bénédiction. Nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Et même si nous devons traverser actuellement une période de chaos et de conflit, on voit bien que nous nous libérons finalement de nos propres chaînes, de nos propres frustrations, de ce qui est... on se libère de nos croyances limitantes en reprenant en même temps notre propre bâton de pèlerin pour nous réaligner sur notre propre chemin et avancer, continuer. En étant... Ça se fait pas sans difficulté, ça se fait pas sans une certaine remise en question, sont des prises de conscience qui sont nécessaires, mais qui sont bénéfiques et salvatrices. Et on nous dit, ici, c'est la lune bleue, croyez en l'impossible. Croyez en l'impossible, on va compléter avec le livret
Alors, la lune bleue, où se trouve-t-elle? Elle est là. On nous dit que certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. C'est le moment. Cette opportunité qui nous est donnée. Si nous ne la prenons pas, alors peut-être qu'elle ne se représentera pas. Autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que nous sommes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien nous arriver. Cette carte est un signe très positif si nous sentons que nous espérons trop ou demandons trop à l'univers. Quoi que nous demandions, ça n'arrivera peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que nous y croyions. Si nous sommes convaincus que la chance ne tourne jamais en notre faveur, devinez quoi? Elle nous passera sous le nez. Soyons reconnaissants pour cette carte qui vient nous rappeler de croire en nos rêves. Ici, on nous dit que si jamais nous ratons cette opportunité, elle ne se représentera pas de sitôt. Que ce qui se passe dans nos propres vies respectives est unique. Que la personne qui nous intéresse est une trouvaille rare. Que si nous y croyons, nous réussirons. Et que cette situation risque fort de ne jamais se répéter. Si vous voulez ici un peu plus d'informations concernant la Lune, on nous dit qu'il y a normalement 3 pleines lunes entre un équinoxe et un solstice et vice-versa. Il arrive pourtant qu'il y en ait 4 dans la même saison. Lorsque c'est le cas, la 3e est appelée lune bleue, du moins c'est la définition originale du phénomène. De nos jours, ce terme est galvaudé pour désigner la seconde pleine lune du mois. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle a lieu, cette nouvelle pleine lune, mais là on voit qu'il va se passer encore énormément de choses constructives à partir du moment où nous croyons en l'impossible. Souvenez-vous que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. Et que nous avons en nous cette capacité, cette énergie nécessaire pour transformer notre propre réalité. Ici, on va prendre les mots. Je suis en train de regarder en même temps, on est à 20 minutes. Ok. On finira par la carte que je vais vous mettre là, de façon à ce que vous puissiez la voir. Le tigre, Macan. J'espère que je le prononce bien. Macan ou Macan. Non, je vais la mettre là. Vous la voyez ici ou pas? Oui, c'est bon. Ici, on nous parle de conseils. Peut-être pouvons-nous obtenir les conseils que nous souhaitons espérer par justement les synchronicités, les signes, les mystérieuses étrangetés, et que nous, même s'il y a énormément de déceptions, nous sommes, et nous arrivons à un point dans nos vies respectives où nous sommes déçus. Nous sommes déçus par beaucoup de choses. Cette déception est une erreur, un constat amer qui nous montre que nous avons été manipulés, que nous avons été abusés. Car on a voulu nous faire croire, nous maintenir dans l'illusion, et aujourd'hui on ouvre les yeux et on a peut-être besoin de conseils. Les besoins de conseils, ici, va directement avec cette carte poser des limites. Les conseils, le conseil nous permet aussi de pouvoir fixer des limites, alors peut-être pas qui vont dans toute notre vie, mais dans certains domaines. Et qu'il est bon, en même temps, les masques tombent, c'est ce que l'on nous dit, on a le terme du masque, que peut-être nous aussi, sans le savoir, nous avons porté un masque pour nous conformer
finalement à ce que l'on attendait de nous. Nous avions peut-être confiance et nous avons été trompés, nous avons été dupés. Et les masques tombent. Si les masques tombent d'un côté, ils tombent aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du nôtre. Cette déception ici, on nous parle du couple. Il y a très certainement ici des personnes qui ouvrent les yeux aussi, je suis désolé de vous le dire, mais sur leur partenaire. Et ce qui ressort, c'est une grande déception. J'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, on éprouve une sorte de bizarrerie, dans le sens où on ne se sent plus à notre place. Et donc on a besoin de mettre un terme, on a besoin de conseils. On est un peu décontenancé, perdu. Et au niveau du couple, voyez, c'est une déception, mais une déception qui peut recouvrir aussi tout notre univers. À partir du moment où la vérité émerge. Là, on était dans le froid. Ici, il y a un froid au niveau du couple pour lequel on va avoir besoin de conseils. Alors, quand je dis le couple, c'est pas forcément notre partenaire, hein. Ça peut être un couple, on forme un couple avec, admettons, lorsque vous partagez une activité, ça peut être un collaborateur, ça peut être quelqu'un en tout cas qui occupait une place assez importante dans votre univers. Et là, on se rend compte que il est peut-être temps justement de se quitter pour pouvoir réharmoniser, nous réaligner. Et on voit qu'il y a beaucoup de déceptions. C'est aussi, on ne vibre plus de la même manière avec les personnes qui, autour de nous, n'ont pas ou ne veulent pas voir. Là, on nous parle de l'achat. Il y a un achat. Il y a quelque chose qui a été acheté au niveau du couple. Ou alors, il y a peut-être le besoin d'exprimer cette gratitude, cette reconnaissance envers votre partenaire, un collaborateur, pour tout ce qu'il vous a apporté et que vous ne savez pas comment le remercier par rapport à telle ou telle chose, par rapport à telle ou telle aide, conseil qu'il a pu vous apporter. Et donc, il y a un besoin en même temps de dire, c'est ça, il y a un besoin de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ici, la connaissance, par les masques qui tombent, jette un froid et un constat d'échec, de déception. Et là, on nous demande d'abandonner la connaissance. Je dirais ici, c'est très parlant, d'autant plus parlant. La connaissance nous fait abandonner le masque que nous portions. Et on se retrouve dans notre pureté, dans notre forme la plus pure, la plus authentique, dans notre essence même d'être spirituel. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va bien sûr regarder ensemble la carte de Macan ou Macan. Je ne sais pas du tout comment on dit. Vous me direz justement en commentaire, en phonétique, ou alors directement sur la maison des étoiles. Et c'est la carte 29. Alors Macan nous apporte quoi? Alors, le Macan Onjongon, c'est un esprit tigre invoqué qui protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Perçu comme bienveillant, il aide souvent ses descendants. Il est symbole de persistance et il nous indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans notre vie. Et on a toujours cette chronologie avec la pleine lune. Hein. Ne l'oublions pas. Hein. Encore un effort, nous devons faire preuve de patience pour atteindre nos objectifs. Et pour cela, nous devons continuer dans la persévérance. Comme l'a dit Confucius,
Quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer des petites pierres. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras, c'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Nous devons continuer, donc reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse pour arriver où nous voulons, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Nous devons persévérer au quotidien. Ne soyons pas frustrés et gardons cette confiance en nous. Nos efforts sont bons et le temps fera son effet. Et réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, n'est pas un chemin linéaire, en ligne droite. Persévérer nous demande d'avancer étape par étape à notre rythme, comme si nous montions des marches pour aller vers notre objectif final. Chaque pas que nous faisons nous en approche, alors gardons cette motivation pour avancer. Alors bien sûr, nous pouvons parfois trébucher, nous blesser ou devoir franchir un obstacle, mais tant que nous continuons notre chemin, nous arriverons à destination, notre destination. Et pour ça, nous devons apprendre encore à poser des limites. Nous voyons ici que nous avons la naissance d'une nouvelle ère, que nous sommes dans une période de bénédiction, de chaos et de conflit, mais les choses se mettent en place doucement, à notre rythme. Ça ne sert à rien de brusquer finalement l'univers, mais nous avançons vers notre destination. Voilà ici ce que nous pouvions dire au niveau du message général. Tout que cela, je les remballe. Vous allez pouvoir maintenant vous rapprocher soit de Citrus, soit de Mademoiselle. Nous verrons dans un premier temps, donc maintenant on me dit le message de Citrus. Donc je vous les représente. Citrus ici de Sirius, notre petit dauphin, et Mademoiselle, notre main du destin, notre main de la chance en labradorite. Et nous commencerons donc par le message de Citrus. Je vous laisse ici le temps de rallumer l'encens, faire votre choix, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Citrus, on va reprendre de la même manière 9 mots que nous verrons à la fin du message. Allez, 9 mots, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Ok, on va tout de suite accompagner les 9 mots par l'une des cartes ici de l'oracle des êtres fantastiques. Ok, bah, y est allée toute seule. Donc ça, on est bon. Et on verra donc pour terminer, je remonte ça ici. Ok, on va faire de la même façon. On va prendre ici une carte de la Fée Morgane. Touc, on va la mettre ici. Nous allons prendre 3 cartes de la Voix des artisans de lumière. Donc 3 cartes s'il vous plaît. Merci.
avec donc citrus. Là, j'en ai trop citrus, j'en voudrais juste une seule, s'il te plaît. Deux. Encore une. Une seule. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta dernière carte? Non, juste une seule, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, on va prendre également ici. Donc, on est bon. La carte, je vais la mettre là. On va la lire juste après. On va prendre 2 cartes de la sagesse, de l'oracle. Et ben, nous les avons. Et une carte ici de la lunologie. Ok, alors avec la fée Morgane, que nous dit la fée Morgane? L'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont le plus important. L'art de séduire, la séduction, l'art de plaire, de se sentir bien, de résonner, de vibrer, ici, de renforcer nos énergies. Et pour ça, séduire aussi, c'est se plaire. Et c'est ici trouver les moyens qui sont les nôtres pour renforcer aussi notre propre confiance en nous, parce que la séduction ne peut pas se passer, ne peut pas se faire. Nous devons nous séduire pour séduire. Ça, c'est très important. C'est se respecter. Même lorsque l'on est seul, on aurait tellement tendance à se laisser aller, à dire bon, je reste en pyjama aujourd'hui, je m'habille pas, je reste en négligé. Non, non, non. On va aller prendre soin de soi, on va pouvoir peut-être aussi prendre soin de notre corps et on va se plaire. Il y a quelque chose de magique dans cette séduction. La séduction ici nous montre à quel point il est important de prendre soin de soi et de ne pas se laisser aller. Et que pour ça, même si on n'a pas un corps parfait, qu'est-ce que la perfection? Une intelligence supérieure, on s'en fout totalement de l'intelligence supérieure. Déjà, si nous pouvons avoir l'intelligence du cœur, c'est pas mal. C'est même très bien. Et puis le corps parfait, je connais, vous aussi, hein, des salles de sport qui sont remplies de personnes qui sont dans le culte du corps. Pour plaire, pour paraître, il compense quelque chose. Il compense. On pense un mal-être, il compense. Alors que nous, on nous demande pas de jouer un rôle, on nous demande d'être qui nous sommes, d'incarner qui nous sommes, de nous accepter, de nous respecter et de nous séduire. Encore une fois, je le redis, nous devons nous séduire pour séduire. Le terme de la séduction, ici, le verbe séduire, ne résume pas, et ça serait extrêmement réducteur, quelque chose qui pourrait avoir pour seul... comment je pourrais vous dire ça? Pour seul
but un petit peu comme une parade nuptiale, vous voyez. Des animaux qui vont se faire beaux, qui vont... La nature est magnifique, mais non, on doit déjà se plaire. Se plaire et trouver cette confiance en nous, raisonnons, écoutons notre cœur et ne nous laissons pas aller. Faisons preuve de persévérance, c'est ce que nous avons eu au niveau du message général. Pour cela, nous devons remplir notre puits. C'est un ressourcement. Le repos aussi qui ressort et qui revient par cette carte, je crois que c'est la première fois que nous l'avons. Et on nous parle aussi de ce temps nécessaire pour prendre soin de soi, pour se ressourcer, de quelle manière que ce soit. Un ressourcement intérieur, on a encore ici les gardiens de la terre qui sont à nos côtés, et nous devons nous montrer dignes de celles et ceux qui ont joué dans notre histoire un rôle formateur, d'éducateur ou d'éducatrice, des parents. Est-ce que dans cette grande fête qui a été votre arrivée, dans cette vie, et dans toutes ces attentes qui étaient les leurs, dans ce respect, je l'espère, dans cette aide à trouver ici les voies de l'épanouissement personnel, eh bien devons-nous être et nous sentir accablés? Non. Devons-nous manquer de confiance en nous? Non, mais tout ça dépend aussi de la qualité première que nous avons eue au niveau de la relation avec nos éducateurs, nos formateurs, nos parents. Mais qu'il est temps de remplir ce puits vide et que nous sommes et que vous êtes ce guerrier et cette guerrière. On a encore ici, vous voyez, on prend notre oracle et on va retrouver aussi Excalibur. Excalibur, la guerrière qui nous dit, au niveau du message, qui nous pose cette question qui est très juste et très vraie. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? La peur fait partie inhérente de nous à chaque instant, à chaque moment, jusqu'à la fin de notre vie. Il y aura toujours des peurs. Et les peurs sont faites pour être dépassées parce que les peurs sont, justement, les peurs sont ici, sont des aides pour trouver le chemin de l'épanouissement personnel, de ce développement personnel. Et nous ne sommes pas seuls. Alors, peut-être que vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, peut-être un retour aux sources aussi par un voyage, par un projet peut-être qui pourrait contribuer en tous les cas à un ressourcement. On me montre l'eau. L'eau, c'est la purification, c'est la mémoire de l'eau. Vous savez que je suis très attaché à ces cartes d'eau. Et ce guerrier, nous sommes tous et toutes des guerriers et de lumière, mais il y a un moment pour tout, il y a un moment aussi pour se poser, pour prendre soin de soi. Et puis à un moment, on doit prendre, non pas les armes, mais on doit affronter nos peurs, transcender nos peurs, afin de pouvoir ici trouver des ressources intérieures insoupçonnées, afin de faire monter notre taux vibratoire, afin de renforcer aussi nos propres énergies. Et il peut y avoir un ressourcement également à travers la nature, par la nature, se connecter aux énergies naturelles, afin de pouvoir ici... c'est un petit peu le repos du guerrier, c'est ce que l'on me dit. Rien ne vaut chez soi, car ici que la vérité soit.
Et bien que la vérité soit, oui, on a besoin de voir clair, on a besoin de fluidité, on a besoin de réponses à nos questions, nous avons besoin. Besoin ne veut pas dire être dans une attente vaine. Nous devons trouver ici, nous respecter, parce que rien ne vaut chez soi. Qu'est-ce que chez soi? Est-ce que c'est notre lieu d'habitation? Ok. Si c'est notre lieu d'habitation, où sommes-nous? Nous sommes ici, vous allez me répondre, nous sommes là. Ben oui, nous sommes là. Mais ce chez soi, n'avons-nous pas décidé d'incarner qui nous sommes? N'avons-nous pas à un moment donné décidé d'incarner cet être que nous sommes, notre âme qui vient ici s'incarner dans un être? Le chez soi, c'est soi-même. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin ici de nous ressourcer, d'ouvrir grand la fenêtre. On avait, je vous rappelle, le masque dans les mots du message général. Ici, nous avons le masque. Le masque tombe. Et qu'on ne pourra toujours tout faire pour se cacher derrière une apparence. Même si les apparences sont parfois trompeuses. Il y a quelque chose qui ne trahit jamais. C'est le regard qui est le reflet de l'âme. Il est temps de pouvoir aussi équilibrer le plateau de la justice, ce plateau, d'équilibrer les moments où nous sommes en action, les moments qui vont nous demander une dépense énergétique importante par la guerrière, et puis les moments où, au contraire, on va trouver les activités, ça peut être le repos, la lecture, les balades, ça peut être énormément de choses, je ne vais pas tout énumérer ici, ça serait beaucoup trop long, mais pour nous ressourcer, ce ressourcement intérieur, car nous pourrions être et nous pourrions nous sentir épuisés, nous pourrions nous sentir un petit peu comme les batteries d'un portable. À un moment donné, si on ne met pas notre portable en charge ou n'importe quel appareil électrique, il ne fonctionne plus. Et ben, c'est un petit peu, on fonctionne exactement de la même manière. Et pour ça, nous devons, bien sûr, prendre de la hauteur. La fenêtre, ici, je vais la comparer aux yeux, au regard que nous portons. Prenons de la hauteur par rapport aux événements et tâchons de pouvoir, ce week-end, et c'est ce que je vous souhaite, nous ressourcer pleinement pour débuter lundi, mardi, tout du moins début de semaine prochaine, une nouvelle semaine où nous aurons besoin de mobiliser toute notre énergie. Le fait de ce travail, ce ressourcement, ouais, j'ai vraiment aussi ce lien avec le voyage, avec quelque chose qui nous permet de peut-être il y a en tout cas là un déplacement, même s'il y avait peut-être des peurs, car ici on nous dit rien ne vaut chez soi, mais en même temps on nous parle de retraite. C'est pas se retirer la retraite. Au contraire, il y a quelque chose qui est ici, presque là dans l'immédiateté, afin de pouvoir se ressourcer, afin de pouvoir souffler surtout. Et ici, nous sommes avec le paroxysme de passion en vue. Le paroxysme de passion, qui est la pleine lune en bélier. Je vais le temps de la trouver avec le livret.
On nous dit qu'il est temps de voir si nous avons été un peu trop moi d'abord. Euh, il y a une lutte qui est acharnée entre ce que nous voulons et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, dû peut-être aussi au manque de repères, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Il est bon bien sûr de s'affirmer, mais ici il pourrait y avoir une notion quand même par la guerrière de chevaleresse, le chevalier, vous voyez. Il est bon donc de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si nous sommes maintenant dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix, autrement dit, ici, il y a un moyen de pouvoir vous ressourcer. On nous dit de ne pas faire l'enfant aussi, car c'est un petit peu tout le problème, et que nous avons besoin de nous amuser davantage. La pleine lune en bélier est toujours une période très ardente avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où nous avons cette carte, quand elle sort, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. On va regarder ici avec les mots et la carte. Nous avons le farfadet, et le farfadet est la carte qui est ressortie hier à propos de l'IA. C'est une carte pour nous, et là elle ressort. Alors, on nous parle de commérage, ça déblatère en tous les cas. Peut-être vous êtes-vous fait ici l'objet de ce commérage. Peut-être avez-vous alimenté en même temps ce commérage. D'où ce paroxysme d'émotion. Comme si vous aviez l'impression d'en avoir trop dit, d'en avoir trop fait, de ne pas avoir été à votre place, et puis quelque chose que vous pourriez regretter. Ce commérage, il y a une déclaration, il y a quelque chose ici, de confiance. Ouh. Ok. Il se peut que vous ayez été vous-même au centre de ce commérage ou des commérages et cela a pu vous toucher profondément, a pu atteindre votre confiance. Et là, on nous parle du miracle qui est par l'attraction, une attirance sur la tentation. Vous soyez tenté de déclarer, tenté de commérer. Pourquoi? Qu'est-ce qui est miraculeux? Il y a quelque chose avec l'innocence. Ok, cet enfant. Là, on a le défunt, quelque chose qui est mort au niveau de l'énergie. La confiance, en même temps, il y a quand même un attrait énergétique, quelque chose qui vous permet de pouvoir combattre, je dirais, ce commérage, ces ragots, peut-être vous concernant.
Il y a une tentation aussi de mettre un terme à une relation d'épuisement émotionnel, d'épuisement. Et on nous dit que là, le miracle et le défunt, en même temps, on nous parle de nos êtres de lumière, hein, de vos êtres de lumière. Ce commérage ici, ça parle, c'est sûr. Et soit ça parle de vous, soit vous vous êtes fait le jeu ici de certains ragots, chose qui peut être possible aussi. Hein. Personne n'est parfait. Hein. Donc il y a un jugement ici. Il y a... Et la tentation... La tentation, être tenté. Il n'y a que vous qui pouvez décrire effectivement ces mots ici. Hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous attire ici. Attiré par quoi? Par une énergie miraculeuse en lien avec un défunt. Ici, nous avons miracle défunt, donc pour moi, ça parle de nos êtres de lumière. La déclaration aussi, synchronicité et ce qui est de l'ordre des signes. Mais il peut y avoir, on parlait de ce lieu de retraite, quelque chose en lien avec le défunt. Pour vous connecter à ces énergies, afin de retrouver la confiance, pardonnez-moi, très beau lapsus, la confiance nécessaire est quelque chose qui vous, par lequel vous êtes attiré. Mais en même temps, il y a eu du commérage. Le commérage, c'est peut-être... je pense que le commérage ici, il est à entendre dans le sens d'une dépréciation presque... dépréciation personnelle sur vous-même, sur... comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur, ou il y avait des préoccupations en tous les cas. Je vais vous relire du coup la carte du farfadet, puisque nous l'avons eu hier, mais c'est pas très grave. On nous dit que le farfadet est une petite créature légendaire, souvent espiègle et malicieuse. Si vous avez choisi donc Citrus, vous pourriez être confronté à de la jalousie ou à de la frustration qui va vous obliger à faire un certain travail sur vous-même afin d'atteindre vos objectifs. Et là, le mot du commérage prend tout son sens. Lorsque vous vivez une situation qui ne se déroule pas comme vous l'aviez pensé, vous pouvez vous sentir incapable finalement d'atteindre ce que vous souhaitez et vous sentir si proche de la solution et pourtant si loin. Question de positionnement. Et c'est là que ce sentiment de frustration prend toute sa place. Donc je pense que le commérage, il est à entendre dans le sens d'une dépréciation personnelle. Vous êtes retenu par des limites et des habitudes que vous vous imposez. Vous êtes la propre raison de votre frustration et vous seul pouvez vous en sortir. Sinon, vous risquez de tomber dans une pensée pessimiste et une baisse de votre estime et de votre confiance en vous. Et là, nous avons la confiance. Et bien sûr, ce n'est pas ce que vous voulez, cette baisse énergétique. Donc, apprenez ici à gérer votre frustration pour qu'elle vous serve et non qu'elle vous desserve. Changez votre point de vue sur la frustration, ne la considérez plus comme un blocage, mais comme une opportunité de découvrir une autre direction pour aller de l'avant et qui vous sera bénéfique dans le temps. Restez positif ou positive et proactif ou proactive. Ne tombez pas dans le piège de vous apitoyer sur votre sort. Et grâce à votre persévérance, on en parlait tout à l'heure, et à votre dévouement, vous pourrez récolter les fruits de votre dur labeur. Voilà ici ce que nous pouvions dire par l'intermédiaire donc de Citrus pour ce premier message. On se retrouve d'ici quelques instants pour la 4e et dernière partie de notre émission pour le message donc de Mademoiselle.
Alors, avec Mademoiselle, bien sûr, vous me direz en commentaire hein, ce que vous en avez pensé, si le message de Citrus vous a parlé ou non. Et là, on va se connecter donc à Mademoiselle et on va découvrir le message. Son message. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, il nous en manque 2, 7, 8 et un 9. Ok, et on va prendre tout de suite une carte de l'oracle, donc des êtres fantastiques. Ok. Et donc on peut déjà mettre ceci de côté pour la fin de notre message. Ici, une carte du petit oracle de la fée Morgane. Ok, merci, on va la mettre ici et puis on va reprendre de la même manière, pyramide inversée. Donc 3 cartes, on a déjà notre première, notre deuxième, et la troisième. Donc ici, on est bon. On va prendre maintenant 2 cartes de la sagesse de l'oracle. Première. Et deuxième. Bon, bah décidément, je crois qu'on a les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Tac. Et on va prendre tout de suite une carte de la lunologie. Ok, parfait. Alors avec la fée Morgane, on nous parle de Merlin. Bah justement, on ira encore sur les pas de Merlin demain. Pourquoi demain? Ce soir. Ce soir donc à 20h20, puisque notre voyance, ici ça sera la troisième étape de notre voyage et on s'arrêtera donc au mont Saint-Michel. Ici on nous invite et on vous invite à rechercher la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience vous apporte une meilleure compréhension du monde et de vous-même. Je vais relire ici cette carte. Donc, recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Ici, on nous parle de faites confiance au doute. Le doute est quelque part signe d'ouverture d'esprit. Ne vous fermez pas à l'inconnu. Ne vous fermez pas sur des sujets, des conversations aussi, ou à des opinions, soit que vous ne maîtrisez pas, soit pour lesquelles vous pouvez ressentir, penser à l'opposé de ce que vous voyez. Restez dans l'ouverture du cœur, ne vous enfermez pas dans des croyances limitantes, dans des croyances en même temps qui ne seraient plus des croyances mais des certitudes. Laissons la place au doute. Le doute, c'est être ici réceptif. Le contraire du doute, c'est la certitude. La certitude enferme, le doute libère. Le doute nous permet de pouvoir continuer, et là, comme Merlin, nous permet de pouvoir rechercher justement la connaissance et le savoir partout où il se trouve, dans chaque rencontre, chaque expérience,
car le doute nous apporte, par une écoute active, ou une lecture active, une meilleure compréhension du monde et donc de nous-mêmes. Ici, nous avons la carte qui revient. Il faut savoir aussi poser des limites. Autrement dit, on ne peut pas tout accepter sans discernement, sans libre arbitre. Il convient aussi de poser peut-être certaines limites, comme je le disais tout à l'heure, dans un domaine ou des domaines en particulier. Mais le doute, en même temps, est un petit peu un moteur pour vous faire aller de l'avant. Et le doute, ici, pour moi, il n'a pas un caractère négatif, au contraire. Il invite, il vous questionne, et en même temps, eh bien, ici, de ce que nous pourrions apprendre, de ce que vous pourriez découvrir, il se peut que vous fassiez l'acquisition de nouvelles clés de compréhension qui vous permettront peut-être de pouvoir poser vos limites. Donc c'est oser être soi et à l'écoute de son cœur. Et en même temps, lorsque l'on peut poser des limites, lorsque le doute aussi est présent, on nous parle de ce moyen d'expression, de l'expression, de la fluidité, de la clarté. Et que même s'il peut y avoir une impression d'isolement, de persécution, personne ne m'aime, on ne comprend pas ce que je veux dire, mes propos sont mal interprétés, laissons la place au doute. Le doute, ici, est un visa pour votre propre devenir. Et cela vous permet de pouvoir finalement assurer votre ancrage, renforcer votre ancrage, peut-être vous repositionner différemment sur certaines choses que vous pouviez penser et qui n'étaient finalement qu'une erreur d'appréciation parce que le moment n'était pas le bon lorsque les choses se sont présentées et qu'aujourd'hui on vous suggère de rechercher la connaissance et le savoir partout où il se trouve, dans toutes les rencontres, les expériences, afin de vous apporter justement une meilleure compréhension du monde et donc de vous-même et de sortir de cette grotte. Ici, il n'y a pas de place finalement au non-dit, parce qu'on pourrait être dans une forme d'incompréhension face à un manque peut-être de communication, d'expression de soi. Et même si vous pouvez vous sentir atteint ou atteinte, ne restez pas enfermé dans cette grotte à ruminer, ça ne sert à rien. Allez de l'avant et faites confiance au doute. La question qui est posée par la carte Faites confiance au doute est la suivante. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ici, on va regarder. Vous voyez, on nous parle de la confiance qui a été mise à rude épreuve. Peut-être une certaine image de vous qui a été mise à rude épreuve. Comme si, ici, votre confiance avait été remise en doute, remise en question. Alors que non. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. C'est quelque chose qui vous permet de vous positionner et surtout, ici, de ne pas vous enfermer dans vos certitudes. Mais de laisser la place, de laisser ici, d'être à l'écoute aussi de ce que les autres ont à vous dire. Parce qu'ici, ça vous permet précisément de vous ouvrir et de sortir de quelque chose
de sombre, de conflictuel, de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne peut pas vous convenir. Et vous pensiez justement que les choses vous convenaient. Et vous vous rendez compte que, bah non, en fait, ça vous convient pas. Ça vous convient pas parce que dans telle ou telle approche, dans telle ou telle situation, il y a bien quelque chose qui a créé ici un impact émotionnel négatif par un manque de visibilité, un manque d'ouverture d'esprit. Quelque chose que vous avez pris pour vous personnellement alors que ce n'était absolument pas l'intention première. Et c'était absolument pas quelque chose qui vous était finalement destiné. Seulement, à un moment donné, vous avez coupé toute connexion. Parce que vous vous êtes senti peut-être accablé. Mais c'est pas grave. On apprend et c'est très positif. Vous voyez, ici, on nous dit que l'engagement en lui-même, votre engagement, a été mis à rude épreuve par le premier quartier de lune. Alors, on va trouver ici le premier quartier, qui doit être pas très loin. Pourquoi j'ai le troisième? C'est pas le troisième que je veux, c'est le premier. Premier croissant, premier quartier. Ici, même si, vous voyez, période de conflit et de chaos, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la carte par elle-même nous indique que des défis pourraient bien se présenter à vous, mais ce n'est qu'un des moyens qu'emploie l'univers pour vous tester. Quartier, le premier quartier donc vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment? Faites confiance au doute. Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez. Si vous passez votre temps à affirmer que c'est trop difficile, vous échouerez. Voyez-vous comment ça fonctionne? Croyez-vous réaliser vos rêves ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engagement, cela vous aidera à avancer vers le résultat espéré. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. Ici, s'il y a des questions, la réponse à cette question est un oui, mais pas encore. Car vous êtes à mi-chemin, je dirais, de votre but, de votre objectif, et que vous avez encore besoin de fournir un effort. Maintenant, ce qui convient aussi de rappeler, c'est qu'il nous faut parfois prendre conscience combien nous voulons une certaine chose et que il convient à tout à chacun de devoir reprendre un engagement envers quelqu'un ou quelque chose. On nous dit que dans le cycle lunaire, le premier quartier se trouve entre la nouvelle lune et la pleine lune. C'est le moment où le soleil et la lune forment un angle astrologique difficile, ce qui peut engendrer une petite crise. Peu importe le jour où nous tirons justement, où nous avons cette carte, elle nous montre les défis comme des tremplins vers ce que nous voulons devenir. Cela peut être aussi une période où nous devons rester forts dans la tempête. Mais cela ne doit absolument pas, finalement, vous enfermer et vous couper du monde par un besoin peut-être de... Pourquoi j'ai fait ça? Par un besoin de renforcement, de protection, de sécurité presque. On va regarder ici. Nous sommes avec le jackalope. Très très jolie carte, le jackalope. Le lièvre cornu.
Allez, voyons voir au niveau des 9 mots. Il y a une attente. Ici, il y a une attente. Une attente d'une réussite, d'un triomphe par rapport à un rival. Ou alors vous avez pu vous faire... Il y a quelque chose comme de l'ordre du conflit ici. Envers une personne désignée, le rival. Et j'ai presque ici, on me dit... à prendre en fonction de la résonance que ça peut avoir pour vous, bien sûr. Il y a une attente de réparation par rapport à un préjudice subi ou par rapport à ou ressenti comme tel. Vous en avez parfaitement conscience. Et il y a ici la magie qui opère. La connaissance, le savoir partout où il se trouve, dans chaque être, chaque expérience. La magie. Le rival, ici, il y a beaucoup de méfiance encore. Mais le rival, c'est aussi que vous vous méfiez de lui. Moi, je pense qu'il y a un manque de communication ici, au niveau du destin. Quand même, quelque chose qui est... Il y a du travail, mais en même temps... il y a un travail personnel, bien sûr, mais ici, j'ai une personne qui est désignée et j'ai presque une... C'est ce que je disais. Voilà, une situation dans laquelle vous vous sentez innocent, donc non responsable, mais qui est due, à mon avis, à un non-dit, à une erreur d'interprétation, peut-être de part et d'autre, mais en tous les cas, ici, il y a un rival qui est désigné. Vous vous en méfiez. Et pour cette méfiance, vous permet de réussir à apaiser votre conscience. Et il y a tout un travail qui se fait. D'adaptation, je dirais. Et vous êtes ici parfaitement consciente de ça. C'est pour ça que conscience et innocence me font dire que il y a presque un besoin de réparation personnelle par rapport à un préjudice subi. Bon, vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. Le jackalope. Est-ce que vous le voyez bien? Notre petit lièvre ici, avec des bois. Le jackalope, créature, c'est le lièvre des bois, avec des bois. Et la légende le dit, très farouche et difficile à observer, et qu'aucun spécimen, finalement, vivant, n'a jamais été capturé. On peut en revanche l'entendre, puisqu'il imite la voix humaine à la perfection. Il est signe de bonne chance. C'est un bon présage indiquant que vous aurez de belles chances d'obtenir une progression dans votre travail ou dans votre recherche de travail ou de gagner de l'argent. Il est donc symbole de richesse. Cela peut être une richesse bien sûr concrète, comme dit plus haut, telle que l'argent ou des présents, mais cela peut indiquer également une richesse spirituelle, telle que l'amour, l'amitié ou le temps que l'on peut vous offrir. Lorsque l'on parle maintenant de richesse, on pense à l'argent. Mais la vraie richesse ne serait-elle pas avant tout d'être heureux? C'est cette richesse intérieure, ce que vous ressentez pour vous, qui va vous permettre d'attirer de plus en plus de choses que vous désirez et par conséquent de les recevoir. C'est une richesse qui permet donc de réussir. Profitez donc de ces bons moments qui arrivent, reconnaissez tous les petits bonheurs chaque jour. Chacun d'eux contribue à vous faire réaliser la richesse que vous avez et que vous recevez quotidiennement. Accueillez toute la richesse que vous désirez, quel que soit son niveau physique ou spirituel.
ceci est important. Les mots ici sont en totale résonance avec le jackalope, avec voyez, le travail, la magie, le triomphe, sur le destin, l'attente. Tout ceci est bien sûr étroitement lié. Voici ici donc ce que nous pouvions dire par le message en ce samedi matin de Mademoiselle. Encore un immense merci à vous d'avoir suivi cette dernière guidance donc de la semaine ensemble, puisque demain, comme je le disais en début d'émission, à ma place, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Nous on se retrouve donc ce soir. Je pensais pouvoir venir à 10h10 et reprendre ici finalement les horaires, je dirais classiques, mais je me rends compte que c'est pas possible du tout. Donc du coup nous on se retrouve maintenant ce soir à 20h20 pour une nouvelle, donc pour notre troisième escale, si je peux dire. Bon, on va attendre justement que la marée soit basse pour franchir les digues et oui, le digue, c'est une digue, hein. Le chemin nous menant donc à l'entrée du Mont Saint-Michel. Donc ce soir 20h20, émission sur le Mont Saint-Michel. On verra ce que les oracles ont à nous dire sur l'un des lieux, si ce n'est le lieu le plus visité en Europe. En attendant, je vous souhaite un excellent réveil. Oui, je suis fidèle à moi-même, je fais mon petit bazar, je fais mon petit rangement. Et comme ça, je gagne aussi du temps. Ce qui fait que demain, vous retrouvez Joël. Ce soir, on se retrouve à 20h20. Et nous avons également, on se retrouve également demain à 20h20 pour continuer notre investigation du côté de Rennes-le-Château. Et puis, donc sur les traces, ici sur les pas de l'abbé Saunière. Avant que nous nous quittions, je vais prendre ici une carte du petit oracle des archanges pour nous accompagner. Et nous sommes avec l'archange Zadkiel. On nous parle du pardon et de la libération. Je trouve ici que ça conclut parfaitement l'émission par rapport au message de Mademoiselle. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Grand merci. Brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, des activités qui nous permettent justement de pouvoir nous épanouir. Et puis on se retrouve donc ce soir à 20h20 et je rappelle que le fait de briller en face, ils détestent ça et nous on adore quand ils détestent ça. Donc rien que pour les nous allons continuer d'être ces belles personnes que nous sommes. Je vous embrasse et je vous dis donc à tout à l'heure 20h20 pour notre troisième destination. Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel, sur cette enquête, ça va faire déjà 3 semaines, vous vous rendez compte, ça passe à une vitesse, je n'en reviens pas. Je vous embrasse, 21h21 chez moi, heure miroir, vous voyez, ici, encore une heure miroir sous les yeux, et un signe, une synchronicité, plutôt un signe, hein, des guides, donc merci. Merci, gratitude à vous, gratitude aux guides, gratitude aux énergies de Mademoiselle, aux énergies de Sirius. Et on se dit donc à ce soir. Ciao, ciao.